Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous 5 astuces pour gagner de l'argent, pour économiser de l'argent, pour éviter d'en gaspiller, pour mettre de l'argent de côté, pour épargner, bref, pour faire des économies. Je suis désolée, je filme dans ma voiture parce que je suis arrivée chez moi mais que mon bébé dort encore. Du coup, je reste dans la voiture avec elle pour qu'elle puisse finir sa sieste et j'en profite pour filmer cette vidéo. Alors je commence tout de suite avec la première astuce qui est un bon plan. Je vais vous parler de la banque en ligne Boursorama Bank parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup d'ouvrir un compte chez eux. Il s'agit d'une banque en ligne avec laquelle vous n'aurez pas de frais à payer. Vous savez par exemple les frais de carte bancaire qui augmentent chaque année. Vous n'en avez pas lorsque vous êtes client pour cette banque. Et ce qui vaut vraiment le coup lorsque vous êtes client là-bas, c'est que vous pouvez déjà vous faire parrainer lorsque vous ouvrez votre compte. Ça va vous rapporter de l'argent, je vous en parle en détail juste après. Et non, ce n'est pas une arnaque, vous n'avez rien à investir pour gagner cet argent. Alors c'est pas 10 000 euros, hein, mais ça vaut le coup. Et ce qui vaut le coup également, c'est que même si vous ne vous faites pas parrainer, régulièrement ils proposent des offres où lorsque vous ouvrez votre compte bancaire chez eux, vous allez avoir une somme en fait versée sur votre compte. C'est comme une somme de bienvenue si vous voulez. Et donc ça revient régulièrement. Et voilà, pareil, lorsque vous vous faites parrainer, vous avez une somme offerte. Du coup, ça vaut vraiment le coup d'ouvrir un compte chez eux. Mon mari et moi, on l'a fait parce qu'on devait ouvrir un compte joint. En fait, on avait chacun notre compte en banque. Et on voulait en plus ouvrir un compte joint pour pouvoir mettre de l'argent dessus. Et du coup, payer en commun les dépenses communes comme le loyer par exemple. Du coup, je vous partage mon code parrainage. Donc mon code parrainage, c'est BETI 5144. Je vous l'écris juste en bas et je vous mets également le code dans la barre d'infos. Et ce qui est intéressant aussi avec cette banque, c'est que à chaque fois que vous allez vouloir parrainer quelqu'un, vous allez également gagner un petit peu d'argent. Vous allez avoir une somme qui va être versée directement sur votre compte et la personne que vous parrainez, elle aussi elle est gagnante dans l'histoire puisqu'elle a une somme d'ailleurs même un peu plus importante que la vôtre qui va tomber sur son compte. Là récemment j'ai parrainé une personne et donc elle va avoir 130 € de versés à l'ouverture de son compte en banque chez Boursorama Bank et moi je vais avoir 100 € de versés sur mon compte joint Boursorama Bank. Donc en fait tout le monde est gagnant dans l'histoire, il n'y a pas d'arnaque, c'est absolument fiable. Vous n'avez pas d'investissement à faire, vous n'avez pas besoin d'attendre plusieurs mois pour obtenir l'argent qui vous est promis. Donc déjà cette banque elle est super intéressante parce qu'elle peut vous permettre de gagner de l'argent très concrètement. Si vous parrainez plusieurs personnes, vous allez avoir plusieurs sommes versées. Donc là par exemple nous en ce moment c'est 100 €. Alors c'est pas toujours 100 €. De temps en temps vous avez une offre comme ça qui va vous permettre de gagner 100 € en tant que parrain et 130 € pour le filleul. Généralement c'est plutôt 80 € pour vous, 100 € pour le filleul. Mais voilà, de temps en temps vous avez une offre encore plus intéressante. Donc ça vaut vraiment le coup d'ouvrir un compte et ça vaut également le coup de parrainer grâce à cette banque. Mais ce n'est pas tout. Une autre chose très sympa que propose Boursorama Bank, c'est ce qui s'appelle The Corner. Donc c'est directement sur le site ou sur l'application de Boursorama Bank. En fait vous pouvez acheter une carte cadeau pour une enseigne. Alors ils en ont pas des milliers et des cents mais ils en ont quelques-unes. Je vais citer un exemple comme ça, Darty par exemple. Mettons que vous avez quelque chose à acheter chez Darty. Eh bien, vous allez pouvoir payer votre carte cadeau 95 € au lieu de 100 €. Donc en fait, vous avez 100 € à dépenser chez Darty, mais vous n'avez dépensé que 95 €. Vous avez fait une économie de 5%. C'est pas énorme, mais mine de rien, si vous avez quelque chose d'un peu onéreux à acheter, ça peut valoir le coup. C'est pas encore un système que j'ai utilisé parce que je vais vous donner d'autres astuces après qui font que j'achète très rarement du neuf et donc j'ai très rarement besoin de ce genre d'avantages. Mais ma foi, ça peut être utile, c'est toujours bon de savoir que ça existe. Et enfin, pour finir sur Boursorama Bank, c'est pas seulement une banque qui va vous permettre de faire des économies, d'avoir un petit peu de sous sur votre compte, c'est aussi une banque que je trouve très chouette puisque à chaque fois que nous faisons un achat quelque part, on le voit en fait directement sur l'application. Donc ça permet de mieux gérer ses finances, de mieux les suivre puisque sur beaucoup d'autres comptes bancaires, vous ne voyez pas tout de suite vos virements ou vos paiements sans contact ou peu importe lesquels d'ailleurs. Souvent ça apparaît au bout de 2-3 jours et du coup si vous dépensez pas mal pendant un court laps de temps, vous pouvez être amené à oublier que vous avez dépensé telle ou telle somme
et du coup à vous retrouver facilement à découvert parce que vous ne suivez plus très bien en fait vos finances. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et autre chose de sympa, vous pouvez faire des virements instantanés gratuits. Pareil, beaucoup de banques font les virements en quelques jours, même si c'est pas très long, et bien souvent les virements instantanés vers un autre compte vont vous coûter 1 euro. Alors c'est pas grand chose, mais mine de rien, moi j'aime mieux savoir que c'est gratuit plutôt que me dire que je vais devoir payer 1 euro. Voilà, il y a pas mal d'avantages comme ça, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a des personnes qui ouvrent un compte Boursorama Bank juste pour toucher les sous. Moi je vous conseille pas de faire ça parce que je ne sais pas comment fonctionnent tous les comptes Boursorama Bank, mais en tout cas pour ce que nous avons, on doit utiliser notre carte bancaire tous les mois, sinon on prend 5 euros de, je sais pas comment appeler ça, j'ai envie de dire de punition presque. Non mais en gros, si je n'utilise pas ma carte bancaire de tout le mois, j'ai 5 euros de frais. C'est le seul moment où on peut avoir des frais. Mais il vous suffit de faire une seule dépense par carte bancaire Boursorama dans le mois pour ne pas avoir à payer ces 5 euros. Et même si le paiement en question n'est que de 1 euro à la boulangerie, c'est bon, ça passe, il n'y a pas de souci. Il faut juste utiliser votre carte, que ce soit en sans contact ou en mettant votre code. Vous devez juste, c'est la seule condition, utiliser votre carte bancaire minimum une fois dans le mois. Sinon, vous allez payer 5 euros. Nous, ça fait des mois qu'on a notre compte joint et ça m'est arrivé une seule fois parce que, comme on a tous les deux notre carte bancaire et que la plupart du temps, c'est mon mari qui prend les sous avec lui dans sa sacoche banane, eh bien, pendant un mois, je n'avais pas du tout utilisé ma carte bancaire du compte joint et donc, on s'est pris 5 euros de frais. C'est arrivé qu'une seule fois. On fera plus attention. Franchement, pour le moment, c'est le seul inconvénient que je trouverais à cette banque en ligne, mais sinon il n'y a que des avantages. Et les seules conditions en fait pour pouvoir ouvrir un compte sur Boursorama Bank, c'est d'être majeur et d'habiter en France. Et vous avez généralement un petit versement à faire à l'ouverture de votre compte, mais qui n'est pas énorme, et cet argent-là, il reste à vous. C'est juste pour prouver que vous êtes une personne réelle et que voilà, vous ouvrez vraiment votre compte. Mais cet argent, il reste à vous, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas volé par Boursorama Bank. Deuxième astuce, cherchez du gratuit avant d'acheter. Avant d'acheter quoi que ce soit, je vais toujours voir si je ne peux pas me le procurer gratuitement. Donc je vais faire appel au bouche à oreille, je vais en parler à mes parents, à mes amis, à mes voisins, aux voisins de mes parents, etc. Voilà, en ce moment on cherche telle chose, on veut pas y mettre trop cher. Est-ce que vous auriez ça à donner ou à vendre? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait ça à donner ou à vendre? Et très souvent ça fonctionne. Par exemple, vous n'allez pas voir, mais derrière moi dans le coffre, on a récupéré chez le voisin de mes parents une ancienne porte de cuisine ainsi que 2 anciennes tringles de rideau, le tout en bois. Et en fait, en utilisant quelques outils de bricolage, on va faire une table basse puisque notre table en rotin a été grignotée au niveau des coins par notre chien. Et du coup, on n'avait pas envie de racheter une table. On ne sait pas d'ailleurs s'il va pas l'abîmer elle aussi, donc on vous laisse la procurer le moins cher possible. Et voilà, on a fait appel au bouche à oreille et ça a fonctionné. Mais sachez que vous avez aussi des sites ou des applications de dons. D'ailleurs, même sur Le Bon Coin, qui est plutôt un site de vente, vous avez parfois des personnes qui donnent. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur Le Bon Coin, sur l'application Give, donc G-E-E-V. Je connais une amie qui s'est meublée quasi entièrement grâce à cette application, en allant chercher à droite à gauche les meubles dont elle avait besoin. Et du coup, elle ne les a pas payés. Vous avez également un site internet qui s'appelle donon.org, je crois, et il en existe beaucoup d'autres. Je vous montrerai toute une liste en fait de sites de dons ou de sites un peu solidaires comme ça. Vous pouvez également aller voir dans les déchetteries, parfois dans les encombrants, vous avez plein de choses à récupérer. Ça va pas forcément être en très bon état, d'ailleurs tout ce qui est donné en général n'est pas toujours en parfait état, n'est pas toujours comme neuf, mais ça arrive. Et de toute façon, c'est généralement facile de réparer ou de rafraîchir un petit peu un meuble ou un objet que vous allez avoir gratuitement. Faites juste attention dans les déchetteries parce que certaines personnes jettent des meubles à cause de punaises de lit par exemple ou ce genre de choses. Donc faites très attention, nettoyez bien lorsque vous récupérez des choses là-bas. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de façons d'avoir des choses comme ça gratuitement. Donc essayez d'avoir en fait ce réflexe de chercher la chose gratuitement avant de l'acheter. Troisième astuce, acheter seconde main au lieu d'acheter du neuf. Vous avez plein de façons d'acheter de l'occasion. Vous pouvez aller en vide-grenier, vous pouvez aller sur Vinted qui fonctionne très très bien, vous pouvez aller sur Le Bon Coin,
Vous avez plein d'autres sites, plein d'autres applications comme ça pour acheter de l'occasion. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Vous avez pour les livres notamment Momox, que j'aime beaucoup, Rakuten aussi. Et n'hésitez pas à fouiner un petit peu parce que parfois sur Vinted vous allez trouver un prix plus cher et puis sur un autre site vous allez le trouver beaucoup moins cher. Moi ça m'est arrivé pour un livre, une personne sur Vinted voulait le vendre 30 € et je l'ai trouvé pour même pas 10 € sur Rakuten je crois. Donc n'hésitez pas en fait à aller vous tourner vers l'occasion plutôt que vers le neuf, c'est beaucoup moins cher et très souvent vous pouvez avoir l'objet en excellent état. Par exemple, je pense à Vinted où vous pouvez chercher un article en précisant que vous le voulez en super état, neuf avec étiquette, neuf sans étiquette, très bon état. Enfin, voilà, vous pouvez carrément sélectionner en fonction de l'état que vous souhaitez si vraiment vous voulez surtout pas que ce soit abîmé. Mais la plupart du temps, vous allez quand même pouvoir trouver les choses en très bon état. Je pense aussi à Emmaüs que j'aime beaucoup. Et renseignez-vous, regardez si vous n'avez pas sur votre commune un petit magasin qui revend de l'occasion, donc dans le même style qu'Emmaüs. Personnellement, je sais que j'ai ça sur ma commune et j'aime beaucoup aussi. Pensez aussi aux boîtes à livres pour les livres où vous pouvez avoir des livres gratuits. Pensez également aux boîtes à dons, je sais que ça se fait un petit peu même si moi je m'en ai encore pas trop croisé dans mon coin. Et n'hésitez pas aussi à vous faire prêter les choses parfois lorsque vous avez besoin de quelque chose de façon un peu ponctuelle, que vous n'êtes pas sûr de vouloir garder ça sur du très long terme. N'hésitez pas à vous faire prêter les choses. Cinquième et dernière astuce, profitez des bons plans et des réductions sur le neuf. Je voulais vous parler de 2-3 sites ou applications que je connais et que je trouve plutôt sympas. Je pense à Groupon. Groupon, ça fait longtemps que je connais maintenant et je trouve ça pas mal lorsque l'on veut par exemple faire une expérience ou offrir une expérience à quelqu'un comme un massage, un restaurant. On peut avoir un bon plan là-dessus, donc il ne faut pas hésiter à aller voir. Vous avez également La Fourchette pour les restaurants qui est plutôt pas mal, qui vous offre une réduction sur votre note. Vous avez eBuy Club qui va vous permettre de faire des économies sur vos achats, pareil sur plein d'enseignes, sur plein de sites différents. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas d'adhésion à payer, pas d'inscription à payer. Vous vous inscrivez gratuitement et après vous bénéficiez de cashback ou de choses comme ça. Alors je connais pas très bien le site, c'est le voisin de mes parents qui m'en a parlé. Donc je vous laisse aller voir, mais tout ce que je sais c'est que vous n'avez aucun frais à avancer. En fait, vous n'avez que du bénéfice ou en tout cas de l'économie à faire, donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Et encore une fois, il y a du coup le corner de Boursorama Banque qui peut vous permettre de faire des économies puisque vous allez payer vos achats en magasin grâce à une carte cadeau que vous aurez payé moins cher que sa valeur réelle sur le corner Boursorama Banque. Même si je n'ai pas encore testé, pareil, sur le principe, vous êtes gagnant, vous n'avez pas à dépenser quelque chose, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!